cette nouvelle vidéo. Alors, je tiens entre mes mains, bon, on voit pas comme ça, parce qu'il fait pas marquer, mais je tiens entre mes mains un vieux cahier dont je me servais pour mon journal intime, et je trouvais ça super intéressant de pouvoir partager un peu ce que je vivais quoi en 2017, sachant que maintenant ça fait déjà 2 ans, si je suis pas conne à ce point. Mais je trouvais ça super intéressant, le fait de partager les histoires et en même temps pour pouvoir aussi dire voilà, j'ai vécu ça, alors que maintenant justement je me sens vachement mieux, donc je peux vous faire la comparaison de avant après. Donc on va commencer. Simplement j'avais marqué journal intime, je sais pas si on voit correctement, ouais, là comme ça. Alors j'avais juste marqué journal intime, mais on s'en fout en fait. Parce que je n'aimais pas trop dessiner dans mon journal intime, je trouvais ça un peu ridicule. Donc je vous le lis. Hein. Donc 10 décembre 2017, oula. Donc 10 décembre 2017. Cher journal, aujourd'hui, j'ai moi-même décidé de te reprendre en main, car l'envie d'écrire et les larmes reprennent le contrôle. La cause de ma longue absence est que j'ai eu quelques soucis avec la famille. Tu sais, journal, la vie n'est plus comme avant. Elle est devenue lourde à porter sur le cœur. Chaque jour, les heures deviennent une sombre douleur. On me regarde sans cesse de travers, oh là là, je sais plus, c'est n'importe quoi. De travers, donc on me regarde sans cesse de travers. J'ai même pas forcé les gens, c'est grave. On me critique physiquement, mais comme je dis, le physique n'est qu'une apparence dont l'âme et le cœur cachent de beaux trésors. Alors, pour parler de ça, en fait, en 2017, j'étais harcelée. J'ai été harcelée, donc c'était en... Attends, on est en 2019, donc c'était en... Donc 2019, 2018, donc... En troisième, ouais, troisième. Donc en troisième P, donc professionnel, si y en a qui ne savent pas et qui viennent de France, parce que je sais que c'est pas les mêmes histoires. Mais en gros, donc à ce moment-là, j'étais très mal dans ma peau parce que je me faisais harceler, j'avais sans cesse des menaces. Vis-à-vis de mon physique, vis-à-vis de ça pour le moment, parce que je suis fine comme une courgette. Aussi assez souvent avec mes parents, sachant que la crise d'adolescence, ça tout le monde va passer dedans. Donc oui, je me disputais tout le temps, il n'y avait pas moyen de me parler parce que je restais enfermée sur mon téléphone à côtoyer de mauvaises personnes. Et en même temps de ça, vu que ceux de ma classe m'harcelaient, et bien en fait je m'enfermais de plus en plus sur mon téléphone, il n'y avait pas moyen de communiquer parce que j'étais très agressive, j'étais très méchante à ce moment-là, et ça ne pouvait plus durer. Pour moi, j'avais fait même une dépression. J'en avais fait une à cause de ça. On me traitait de tous les noms et tout, donc pour moi en fait, le seul moyen de faire extérioriser cette douleur que j'ai, parce que je n'arrêtais pas de pleurer assez souvent du moins. Donc la seule méthode pour extérioriser ça, c'était de l'écrire dans le journal intime que j'ai créé en 2017. Et donc oui, pour moi, encore maintenant, l'apparence n'est rien comparé au cœur de la personne et à la façon de penser de la personne. Parce que, et je trouve ça dommage que certaines personnes ne pensent pas à ça, parce que on peut être beau extérieurement, montrer son beau côté, mais être aussi méchant à l'intérieur, penser très négativement d'une personne. 11 décembre 2017. Mon cœur veut hurler, mais il ne peut pas. J'ai envie de leur dire, moi, que ce ne sont que des langues de vipère vis-à-vis des autres.
il faut être comme eux pour avoir des amis, alors que moi, je n'en ai pas, car je reste moi-même. Alors oui, ça j'ai déjà pas mal remarqué, c'est que en fait, pour avoir des amis ou quoi, en fait, il faut que nous, on change de caractère, de personnalité, en général, quoi, de tout. Il faut vraiment qu'on change pour se faire des amis, et ça, je trouve ça ridicule, parce qu'il y a tellement de personnalités différentes, de styles différents, de façons de penser différemment, que moi je pense qu'on devrait tous s'accepter s'accepter comme on est et point barre, quoi. Pourquoi critiquer l'un si voilà, t'as le droit de penser différemment, mais alors ne commence pas à dénigrer carrément la personne, hein, parce que voilà, elle a pas la même façon de penser que toi, ou le même style, ou les mêmes cheveux que toi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et à ce moment-là, comme je l'ai dit, à ce moment-là, j'avais dû à un donné changer pour une personne, et moi à un donné j'ai dit non, je veux pas du tout ça, parce que mon but à moi c'est d'être moi-même et d'évoluer moi-même à ma façon, à ma manière, et avec mon environnement à moi, quoi, et pas suivre les autres, parce que j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup ce que je suis, et à cause de ce genre de personnes, il y en a qui arrivent à ne plus être soi-même, à changer complètement. Alors les parents, eux, se disent mais qu'est-ce qui se passe avec mon fils, parce que c'est pas normal, ce qui est totalement logique, parce que tu éduques ton enfant d'une certaine manière, tu le vois évoluer de sa manière à lui, pour qu'au final, dès qu'il croise quelqu'un, il modifie sa personnalité, à un donné, il y aura quelque chose, quoi, c'est pas normal. Et en vérité, c'est la société qui fait que. Et ça, je suis complètement dégoûtée. Parce que, pour moi, on devrait tous s'accepter comme on est. Et ce serait vachement mieux comme ça. Comment voulez-vous vivre sous la dénigrance des gens, sous les critiques que les gens font, sous les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, oui, ça permet de communiquer plus facilement et tout, mais il ne faut pas non plus en abuser. Donc il faut, allez, on peut communiquer, on peut s'amuser un peu, mais il ne faut pas non plus aller chercher dans les profondeurs et aller dans un système de cercle vicieux où là, vous êtes un peu dans la merde pour vous en sortir. Donc, en tout cas, j'espère que ça ne vous arrivera pas, parce que c'est dangereux. Et c'est, comme je dis, c'est qu'un cercle vicieux. Et c'est même pour ça que certaines personnes se suicident. Donc ça, il faut garder ça en tête. Remarquez, mais derrière moi, en fait, il y a mon bureau. Donc ici, en fait, je sais même pas où est mon bureau. Entre maintenant et auparavant, en fait, c'est tout simplement que maintenant que j'ai changé complètement de style, que j'ai regardé un peu partout pour me documenter, pour moi-même comprendre certaines choses et simplement s'interroger sur un peu de tout, sur tous les sujets possibles. Et bien en fait, depuis ce temps-là, simplement je suis super mieux dans ma peau, et j'ai appris beaucoup plus de choses que je ne pensais, quoi. Et donc moi je trouve simplement trop bien. Je sais plus. Non, mais en fait, je trouve trop bien le fait que maintenant je suis au top, même si c'est vrai que parfois, rien que entendre des gens me critiquer ou quoi, alors qu'en fait moi je suis allée tranquille dans ma vie, paisible, en train de dire pourquoi t'es là en fait. Simplement ça. Et je comprends pas en fait d'ailleurs les gens qui critiquent. Est-ce que vous faites exprès de critiquer dans le sens que vous voulez abaisser une personne pour vous sentir supérieur, et ça c'est totalement ridicule et vraiment hyper méchant envers la personne, parce que d'où la personne elle mérite ça, alors qu'en fait que elle te connaît peut-être même pas. Donc franchement, qu'est-ce que la personne en a à foutre de ta gueule? Tu passes même pas 3 secondes devant elle, ou t'as cours 1 heure seulement devant elle, et elle sera en train de regarder tes feuilles, enfin elle sera en train de regarder ses feuilles pendant que toi t'es en train de critiquer. Mais tu perds ton temps. Genre, en fait, je comprends pas pourquoi faire ça. C'est tellement méchant.
de critiquer quelqu'un juste parce que voilà, j'ai décidé que cette personne sera ma victime. Enfin, je sais pas, soit ta propre victime, mais ne fais pas en sorte que les autres soient une victime pour toi alors que ne méritent même pas ça. Et on n'a rien à claquer de ta gueule, quoi. Franchement, c'est ridicule les gens qui commencent à dire et à critiquer, à faire des préjugés, à faire des menaces. Alors qu'en fait, la personne, elle vient juste passer 3 secondes dans ta vie. Enfin, qu'est-ce qu'elle va te faire? Franchement, c'est comme allez, je vais prendre un exemple. Genre, allez, simplement parce que une personne roule lentement, bah écoutez, tu dépasses, tu dis rien, tu te l'actionnes pas. Parce que franchement, il y a des gens qui, au lieu de passer simplement et de rien faire, et commencent à coller au cul la bagnole en train de klaxonner même, pour faire avancer là où la personne quoi en face. Quel est l'intérêt? Au pire tu dépasses. Enfin, j'ai l'impression que de plus en plus qu'on avance dans la vie, de plus en plus qu'on rencontre des gens genre débiles quoi. Parce que je suis désolée, mais à quel moment tu vas te dire bah je veux faire chichi là, je vais me coller à son cul pour histoire de bien klaxonner, pour bien lui foutre la merde à ce niveau là. Enfin, mais pardon, la personne elle demandera elle roule tranquillement sur la route. À quel moment tu vas dire ça? Et à quel moment tu vas faire ça? C'est complètement ridicule ce genre de personne qui dit bah je veux juste faire chier cette personne là. Pardon, mais non. C'est vraiment de l'injustice. Et franchement, ceux qui font vraiment ça, ils peuvent bien aller très loin, hein, parce que là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi et ils savent même plus conduire correctement les gens. Et même, aller même pour prendre le train ou quoi, alors qu'en fait, t'es assis sur ta place et on vient te faire chier, on vient même te balancer des grossièretés, alors qu'en fait, bah, t'es tranquille, tu regardes juste la vie. Et juste parce que ils savent pas caser ta gueule, quoi, ça y est. N'importe nawak. Et vous aura plu, vous pouvez laisser un pouce en l'air, ainsi que vous abonner et activer la petite clochette si vous le souhaitez. Et passez une bonne journée ou après-midi ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.